Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle interview où, ce mois-ci, on va partir à la rencontre de Delphine et de sa grande expérience et son grand parcours. Bonjour Delphine! Bonjour Alexandra. Alors je suis ravie de vous avoir parmi nous. Est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez justement nous raconter, alors je sais que vous avez beaucoup d'expérience, mais un peu brièvement les différentes étapes de votre parcours? Oui, ok. Alors, je suis pharmacien, docteur en pharmacie de l'option industrie et j'ai également fait le CELSA, voilà, D'accord. qui est en master communication marketing. Donc déjà, c'était un grand écart entre les deux. On m'a vraiment regardé à la fois comme quelqu'un d'intéressant en arrivant au CELSA, mais quand même bizarre. Parce que j'étais bien sûr la seule pharmacien, la seule scientifique. Enfin, voilà. Donc, bon, c'était très bien. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Et donc, je suis partie après pendant 15 ans et en agence de pub et dans l'industrie pharmaceutique au rayon marketing, communication. Donc, je D'accord. dirais, là, c'était pas encore trop anormal, entre guillemets. C'était pas un parcours trop atypique. Je mettais en application ce que j'avais appris au CELSA. Je me détachais pas mal de la pharmacie, mais ça me gênait pas. J'avais un bagage scientifique qui me permettait de comprendre les produits et d'appliquer un plan de communication ou d'en fabriquer un, d'en imaginer un. Voilà. D'accord. Alors ensuite, je dirais que j'ai commencé à changer non pas de métier, mais de secteur. Ouais. J'ai changé 2 fois ensuite de secteur et pas de métier en restant dans la communication scientifique. Une première fois en allant dans un CFA, qui était celui de la chimie. Donc, on était scientifique, mais occuper un poste de responsable communication dans un CFA, c'était très étrange et ça n'a pas été très bien accepté. D'accord. Voilà, je dirais que globalement, mon expérience de carrière était plus dans l'acceptation des gens que je rencontrais, des postes auxquels je postulais. Moi, j'étais convaincue. Les gens que j'avais en face de moi l'étaient moins. D'accord. Voilà. C'était une création de poste, là, à ce moment-là, Création de là? poste. Ah oui, d'accord. Oui, Une donc beaucoup de création de changements. poste où il fallait refaire absolument toute la communication et proposer un plan changement d'image, changement de logo, changement de tout. Voilà. OK. Et ensuite, deuxième changement de secteur, c'est l'hôpital. J'ai D'accord. travaillé 2 ans à la PHP, donc Assistance publique hôpitaux de Paris. Une année responsable com de l'hôpital Antoine Béclair Ouais. et une autre année au siège, à la direction de la communication au siège à Paris. Et là, je dois dire que j'ai vraiment été reçue mal. Parce que, enfin, mal, comme un chien dans un jeu de quilles, parce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, quoi? Franchement, qu'est-ce que vous venez faire là en étant pharmacien à ce poste-là, quoi? Bon. Et Mmh. moi, j'avais très envie euh, d'être dans un milieu hospitalier, de connaître l'hôpital public, et donc je me fichais complètement que ce soit pas bien payé, que ce soit peut-être pas une fonction très valorisée, respectée, tout ce qu'on veut. J'avais envie de voir l'hôpital de l'intérieur et d'occuper ce type de fonction. Voilà. D'accord. Donc là, on restait cohérent, scientifique, médical et com. C'était à D'accord. peu près cohérent. L'acceptation était moyenne, mais c'était cohérent. Ensuite, je dirais que j'ai vraiment fait un 180 degrés parce que j'ai décidé après réflexion de quitter le domaine de la com, de l'industrie, voilà, en rejoignant le monde de la pharmacie officinale. D'accord. Ça, c'était vraiment un choix complètement différent et là, c'était difficile. OK. J'ai fait ça en 2009 et franchement, ça n'a pas été facile, quoi. Une reconversion choisie, mais difficile. OK. Voilà.
Et si je dis pas de bêtises, du coup, à la base, vous aviez fait les études pour devenir pharmacienne enfin, travailler en officine, justement? Non, en Non? industrie. Ah, les études étaient en industrie dès le début? Oui, oui, Ok, oui. d'accord. Je connaissais pas l'officine en fait. Ok. Et pourquoi ce choix? Alors, ce choix, c'est que j'étais arrivée à un moment de mon parcours où en fait, soit j'étais à de très très importants postes de responsable com. On m'a proposé la responsable communication chez Sanofi France, des postes vraiment énormes. Mm. Et donc, ça impliquait un choix de vie familiale, un équilibre pro-perso que j'avais pas, qui me correspondait pas. J'ai D'accord. toujours voulu équilibrer les deux. J'ai choisi de temps en temps des temps partiels, des 4/5e. Enfin, voilà, j'ai toujours souhaité que les horaires aillent bien aussi pour une vie de famille. Voilà, équilibrer les deux. Donc, arrivé à ce stade de parcours, les postes de com étaient trop importants. J'aurais pu accéder à des postes trop importants et je me suis dit, soit je fais ce choix-là, soit je fais un autre choix qui est très souple. Parce que l'officine, c'est très, très souple. On fait le nombre de jours qu'on souhaite. On quitte le job, on en reprend un autre. On est vraiment à temps choisi. D'accord. Et c'était d'une souplesse qui me convenait parfaitement, quoi. Ok. Ouais, donc c'est plus pour un certain équilibre vie pro, vie perso que vous avez fait ce choix-là, c'est ça? Oui, mes aspirations profondes, c'était ça, c'était ne pas se consacrer intégralement à une carrière, parce que j'ai 3 enfants, Mm. et que je souhaitais, comme je l'ai toujours choisi, équilibrer les deux. Et, voilà. Et ce choix, alors je pense pas, hein, mais c'était une évidence qu'il fallait aller en officine. Quelles ont été vos réflexions juste avant de vous lancer? Non, une évidence, non, parce que j'aurais pu encore trouver d'autres postes, peut-être un peu moins importants. Mais bon, le monde de la communication, c'est quand même un monde de requins. C'est quand l'économie va mal, c'est les premiers postes qui sautent Mm. aussi. Bon, donc il y avait ce choix d'un côté, et puis de l'autre, pas mal d'amis qui me disaient, mais attends, qu'est-ce que tu vas aller courir après tout ça? Tu as une espèce de confort de vie en faisant valoir un diplôme très valorisant. Alors certes, le passage n'est pas évident, mais après, tu fais ce que tu veux de ta vie, quoi. Tu Mm. choisis, tu travailles 1, 2, 3, 4 jours par semaine, tu fais soit des CDI, soit du, de l'intérim. Enfin, vraiment, tu as un choix et un confort de vie qui est inestimable, en D'accord. fait. Et j'ai choisi ça, en fait. Mm. Ça me correspondait bien. Ok. Et du coup, quand vous avez fait ce choix-là, comment ça s'est passé la transition ensuite? Waouh, ça a été dur parce que, alors bien sûr, personne ne me voulait en officine comme ça. Je dirais Mm. même que j'ai été pas mal rejetée parce que les premiers postes que j'ai occupés, on me disait, ça se voit, vous arrivez de l'industrie, vous n'avez pas notre esprit. Bon, donc c'était dur, ça c'était vraiment dur, j'avais pas l'esprit, j'étais pas Mm. comme les autres, quoi. Et j'avais un peu envie de leur dire, oui, ok, d'accord, mais enfin, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai été à l'hôpital, j'ai été en agence, j'ai été dans l'industrie, je peux vous apporter quand même plein de trucs. Alors, je n'ai pas votre expérience, j'ai pas votre bouteille, mais bon, je vais apprendre, donc voilà, c'était mes arguments. Mm. Et vous Et avez donc, dû refaire des études ou vous avez réussi à faire le switch sans non, études? alors, en fait, je voulais pas être titulaire d'une pharmacie, je voulais juste être adjointe. Donc, je n'avais pas de formation avec un DU à refaire, mais j'ai fait 3 mois de stage. Donc là aussi, trouver un endroit qui veuille bien me prendre en stage, qui accepte que j'ai pas d'expérience, que l'aspect négatif de vous venez d'ailleurs, vous n'êtes pas comme nous, voilà. Mm. Et un jour, je suis tombée sur une officine qui m'a dit, non mais attendez, on a le même diplôme, je ne peux pas vous laisser sur le trottoir. Voilà, vous allez être en stage chez nous, vous allez gagner rien du tout, mais je vous prends. Et Ok. voilà, c'était le tremplin pour démarrer.
D'accord. Et là, quand vous avez fait votre stage, après, vous avez été embauché du coup dans cette pharmacie-là ou vous Non, avez non, 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 non. Non, non, il a là fallu aussi? ouais, que je recherche des petits contrats, des remplacements, poco à poco. Non, non, ça n'a pas été. Puis je me suis fait virer. Enfin bon, non, ça n'a pas été facile, hein. Ouais. Non, non, non. Et vous diriez que votre transition, avant que d'arriver, on va dire, sur la zone de confort et tout roule, elle a duré combien de mois, d'années? Euh, mais je dirais que je suis toujours pas véritablement en zone de confort. Ça Ok. va mieux, mais enfin moi je suis quelqu'un d'inquiet et je vois bien à quel point c'est un métier à grosse responsabilité parce qu'on délivre quelque chose qui est un produit de santé. Donc, Mm. donc on donne quelque chose à quelqu'un qui va l'avaler, mine de rien. Mm. Donc, bon, ça, j'avais jamais connu avant et mon anxiété personnelle fait que je suis pas complètement cool avec cette idée-là. Et c'est vrai qu'au début, je ne connaissais pas les gammes de produits, je ne connaissais pas les logiciels de travail au comptoir, je ne connaissais pas les fonctionnements, tout ce qui était sécurité sociale, je n'y connaissais rien. Donc j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler et apprendre. Mais je suis tombée quand même sur des patrons bienveillants au milieu Ok. de tout ça. Ok. Ok. Et comment a réagi votre entourage, notamment vos enfants, quand vous leur avez dit, ben voilà, je change totalement de voie? Ils m'ont poussé. Ils m'ont poussé. Oui, oui, c'était bien, c'était positif. Je pense qu'à chaque fois que j'ai bifurqué, euh, je les avais derrière moi, famille, mari. Donc c'était plutôt positif. Enfin, il y Mm. avait pas de les freins, ils étaient sur le terrain, ils étaient au sein de l'entreprise, ils étaient dans l'employeur était un frein. Mm. D'accord. Maintenant, je pense Et que ça va un peu mieux. bah oui, parce que du coup, c'était en 2009, c'est ça, la Euh, transition? oui, non, je dis maintenant ça va mieux parce que d'une manière générale sur le marché, les employeurs acceptent beaucoup plus Les qu'on profils. vienne d'ailleurs que. Mm. Mais avant, j'étais vraiment un zombie. Enfin, c'était pas du Et là tout. encore, avec, on est 2023, avec 2009, 14 ans Oui. d'expérience, vous sentez que vous avez encore besoin de justifier Non, vos années non, passées, etc. non, 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 plus maintenant. Non, 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 non. D'accord. De temps en temps, ressort un petit, oui, mais toi, tu viens de l'industrie, t'es pas comme nous. Ok, mais peu. D'accord. Oui, Et une question qu'en général, beaucoup de mes coachés se posent, c'est la question de l'âge. Alors, si c'est oui, pas discret, je sais pas quel âge vous aviez quand vous êtes reconverti. Est-ce que vous avez senti que, je pense que vous deviez avoir peut-être plus de 40 ans, non? oui, 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 oui. Qu'au-dessus de 40 Même ans, l'âge est un parce qu'il frein. n'y a pas que là où je me suis reconvertie. Si vous voulez, quand j'ai débarqué dans l'industrie chimique, Mm. un monde d'hommes en plus, le groupe Total, enfin bon, des univers vraiment pas accueillants, bah, c'est une reconversion aussi, quoi. Mm. Je vous ai Et comment, interrompu. du coup, vous avez fait pour justement lever les barrières qui étaient chez les autres? Euh, je dirais que j'ai expliqué que je pouvais apporter pas mal de choses, que ce que j'avais vu pouvait construire quelque chose, vu, vécu, appris, pouvait apporter à l'entreprise. Euh, et puis qu'il fallait pas s'arrêter au fait que j'ai un diplôme de pharmacien. Parce que, en fait, dans mon parcours, ce qui compte, c'est le côté scientifique. Mm. Donc, à chaque fois, moi, j'arrive avec une carte scientifique. On s'en fout que ce soit pharmacien. Ça aurait été médecin, ça aurait été vétérinaire. En fait, je comprends la langue scientifique. C'est mon Mm. fil conducteur, D'accord. en fait. Et c'est ce qui a fait que, euh, perso, je me suis pas sentie en faiblesse, si vous voulez. Je me suis toujours sentie légitime avec les armes pour expliquer que je l'étais, quoi. Mm. D'accord. Ouais, vous avez vraiment travaillé on va dire, votre speech autour de ce fil conducteur pour vous vendre comme il fallait. Oui,
parce que sinon je restais pas, hein, je coulais. D'accord. Et puis j'arrive pas à vendre, enfin je n'aurais pas jamais pu vendre un plan de com, une stratégie, une étude d'image, c'était impossible si j'avais pas une force, une certitude, quoi. Mm. C'est impossible. D'accord. Et une autre question, euh, j'ai oublié ma question entre-temps, mince. On parlait de... c'est pas- Oui, non, par rapport du coup à la difficulté de se reconvertir, Ouais. il y en a beaucoup qui vont dire c'est impossible de trouver un job sans piston, globalement, ou sans réseau. Vous, vos jobs, vous les avez trouvés justement avec l'aide de votre réseau ou vous les avez trouvés sur recherche d'emploi ou autre? Non, surtout quand j'ai atterri en officine, j'ai franchement pas eu de réseau non, non, j'ai fait Google dans mon quartier, il y a quoi? J'ai tapé aux portes. Là, à l'époque, j'avais bénéficié d'un plan d'accompagnement du Pôle emploi D'accord. euh, qui m'avait dit comment faire, qui m'avait donné la bonne convention de stage, qui m'avait épaulé. Ok. Voilà, parce que je crois que c'était la région Île-de-France qui aidait à ce type de reconversion sur 3 mois. Donc, ça apporte un sérieux, ça conforte Mm. l'employeur. Non, non, j'ai trouvé toute seule. Bravo, c'est un exemple que comme on aime. Il n'y a pas que le Python qui marche. Avec de la persévérance, on peut aussi trouver un job Mais par je, nos je propres l'ai moyens. lu, ça, votre question sur les petits slides que vous faites. Mm. En fait, moi, je parlerais pas de piston quand on veut changer d'orientation, mais de réseau. Ouais, non, je suis bien d'accord. C'est que ça Mm. qui compte, c'est en parler autour de soi, c'est expliquer sa motivation, c'est la justifier. Et puis à partir de là, les gens sont quand même assez ouverts à vous dire, ah mais attends, je connais machin qui peut, et c'est très intéressant ce que tu veux faire. Il y a une curiosité quand même Mm. quand on Non, c'est parle ça. de ce genre d'idées, quoi. Et à ce sujet-là, là, on parle de réseau, mais vous avez justement des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans une reconversion, mais qui ont peut-être des peurs, des freins. Euh, Moi, je dirais qu'il faut bien travailler le pourquoi. Et le pourquoi, comme vous le disiez aussi dans vos slides, il se trouve à l'intérieur. Ça veut dire que moi, j'ai toujours eu une carte artistique et une carte scientifique. Et donc, j'ai toujours voulu les deux en même temps. Bon. Euh, mais à partir de ça, quand on est convaincu, on se demande, on se fait un petit screen de ce qu'on peut trouver et, et on arrive à trouver la bonne école. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai jamais fait tous les IAE, tous les MBA, enfin tous les trucs de commerce pur. Et j'ai trouvé le CELSA parce que c'était vraiment plus de la com, agence de pub. Enfin, il faut se demander quelles affinités on a, quels plus on a, et, et en parler autour de soi parce que les gens vous connaissent, ils savent que si vous êtes un peu artiste, un peu créatif, ils savent bien que vous faites un peu de création, que vous laissez votre casquette de médecin sur le côté et puis vous savez faire autre chose en fait. Mm. Ça se sent assez vite en fait, je trouve. Ouais, donc c'est vraiment travailler ses passions et les transmettre, c'est Oui, ça? oui, 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 oui. Oui, oui, oui. J'ai discuté avec un jeune qui est ingénieur, là récemment, et qui avait commencé dans ses premiers jobs. Il est diplômé il y a, disons, 3 ans. Et ses premiers jobs, c'était les mêmes que papa, c'était la même carrière d'ingénieur, même genre de secteur. Et très vite, il s'est dit non, franchement, moi, c'est pas mon truc. Bon, les avions, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Et il s'est interrogé, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'aime faire? Eh bien, aujourd'hui, il est chez Cartier. Il est chez Cartier parce que on a besoin d'ingénieurs chez Cartier et il adore la création, il est créatif, il est artiste, et il voulait matcher les deux cartes. Mm.
je pense qu'il faut pas avoir peur de laisser émerger, en fait, ce qu'on aime. Il faut pas mettre un mouchoir par-dessus en disant j'ai fait des études, donc toute ma vie, j'irai là-dedans et puis je ferai des petits hobbies à côté. Ou... Non, 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 on peut mixer plein de trucs, quoi. C'est un peu J'adore plus cette dur. philosophie. C'est C'est un pas peu moi plus qui dur. dirais le contraire. Ah oui, c'est totalement plus dur même, parce que sinon, d'ailleurs, tout le monde ferait un job qui les épanouirait pleinement. C'est beaucoup plus dur, mais je pense que c'est Ouais, totalement possible. Et comme vous dites, il faut juste déjà avoir conscience de ce qu'on aime pour ensuite essayer de trouver, d'être créatif pour trouver la voie qui matche toutes ouais. les composantes qu'on aime. Et c'est là où, comme vous Oui, le dites, vous l'avez très bien fait avec le côté créatif et scientifique, en faisant de la communication dans les secteurs scientifiques. voilà, oui, 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 franchement, mais c'est, alors aujourd'hui, on l'admet. Je pense qu'on l'admet beaucoup mieux. Mm. On admet qu'il y ait, euh, oui, oui, un panachage comme ça de, oui, c'est plus admis, je pense. Mm. En fait, les métiers aussi changent tellement souvent Oui, que je pense que c'est le contexte aussi qui fait qu'on n'a pas le choix par moment, on est obligé de se réinventer. Et du coup, il y a de plus en plus de oui, profils qui se réinventent. Et plus il y en a, plus ça devient la norme et moins ça fait peur. voilà, voilà, voilà. Et c'est vrai que je suis restée 11 ans dans un laboratoire pharmaceutique qui a créé le poste pour moi. Et en sortant, je ne savais pas quoi faire du tout. Parce que quand on vous crée une fonction, vous n'êtes pas dans un moule Mm. et là, on coule, quoi. Enfin, Ouais. je suis restée, je pense, 2 ans au chômage parce que je ne savais pas où aller du tout. Et comment vous avez fait du coup pour trouver finalement à ce moment-là la voie? Je pense que c'est à force d'écrémer les petites annonces. Je suis tombée sur une qui mélangeait un poste de com dans une antenne scientifique. Mm. Et j'y ai répondu, et ils ont accroché, quoi. J'ai vendu mon truc, ils ont accroché. Mais j'ai ramé, là. Franchement, j'avais uniquement comme opportunité être chef de produit. Or, j'avais jamais été chef de produit de ma vie. J'avais été responsable com, ce qui est quand Mm. même pas pareil. Je savais pas faire un plan de développement produit, des ventes sur le marché. Je savais pas faire ça, quoi. Mm. Donc, j'étais larguée. Ça, j'avoue, j'étais un peu larguée. Mais il faut pas désespérer, je crois. Vous disiez dans vos slides changer d'entourage quand ils sont Ouais. pas positifs ou qu'ils ont des réflexions négatives. Moi, j'ajouterais peut-être, si je peux me permettre, si votre entourage a des réflexions négatives, il faut essayer de comprendre d'où elles viennent. Parce Mm. que peut-être qu'en fait, ils vous croient pas capable, peut-être qu'ils se disent ça te correspond pas, euh, peut-être qu'ils se disent ça va être trop compliqué pour toi. Euh, il peut y avoir du positif à sortir de ce frein de l'entourage. Moi, je Mm. dirais pas changeons d'entourage. Je dirais interrogeons de pourquoi ils sont contre. Ouais. Ça peut m'aider, ça peut me faire grandir, ça peut me mettre en alerte parce que je fais peut-être un choix qui est absurde, quoi. Mm. Les gens Non, le voient. je suis totalement d'accord avec vous. Je mettais ça plus pour mettre en évidence. Alors, de toute façon, je ne recommande jamais de d'un coup changer son entourage du jour au lendemain. Oui, Et plus pour les personnes qui ont tendance à prendre l'avis des autres comme vérité. Se dire que voilà, la personne qui renvoie souvent c'est une image, des réflexions négatives, c'est souvent qu'elle projette elle-même ses propres peurs. Donc oui, attention à bien différencier quelles sont ses peurs et quelles sont nos peurs pour être sûr de ne pas s'approprier quelque chose qui n'a rien à voir avec oui, nous. oui. Mais en effet, je suis d'accord, avant de changer d'entourage, il faut en effet questionner l'entourage pour s'assurer s'il n'y a pas de la véracité derrière. Un Puisque, truc à tirer de ça, ouais, quoi. exactement. Je me souviens même, quelqu'un à l'APEC, j'avais fait un bilan de compétences, bon, qui ressortait que j'adorais les fleurs et que j'aurais bien fait un métier, je sais pas, une boutique de fleurs, des créations florales, et des trucs comme ça. Et on m'a dit, oh là là, enfin, faites attention, vous arrivez quand même de métiers assez intellectuels.
vous avez une exigence intellectuelle de par vos formations, faites gaffe, quoi. Vous allez peut-être soit vous ennuyer, soit à court terme trouver que, ok, les fleurs, mais bon. Et ça, j'ai écouté. Je me suis dit, ouais, alors il faut peut-être que je me fasse des bouquets pour moi, des couronnes de fleurs pour moi, mais pas que j'en fasse un métier ou développer un commerce de fleurs. Enfin, vous voyez, je suis passée par des hauts et des bas assez dingues, quoi. Mais ça fait un super exemple pour montrer que finalement, ça se finit bien. Oui, 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 Il y a des oui, périodes pas faciles, mais quand il on s'accroche, finalement, ça se termine bien. faut avoir des certitudes, je pense. Mm. Parce que, vous savez, la phrase de René Char qui dit impose ta chance, vous la connaissez? Non, je ne connais pas cela. Je l'ai même affiché à mon bureau. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Ah, Et c'est ben, je beau. l'ai tous les jours devant moi, cette phrase-là. Mm. Et ben, je me dis que à la longue, ils se sont habitués à ce que je sois un peu bizarre. Voilà. Ah non, c'est super. Et comme vous dites, en plus, vous avez fait votre conversion alors qu'à l'époque, c'était moins bien vu, moins commun. Donc, Ouais. ça montre bien que quand on s'accroche et comme vous dites, quand on a un pourquoi fort, ça Ouais. nous permet de donner l'élan pour persévérer et justement trouver Ouais. et aller jusqu'à atteindre ce job qui nous plaît. Mais les gens se disent, bah, tout compte fait, elle nous vend bien son affaire, elle est culottée, mais elle a raison. Mm. Voilà, c'est comme ça que ça passe, hein. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que vous souhaitez ajouter encore une dernière chose pour ceux qui nous regardent et qui justement se posent plein de questions sur est-ce que je me reconvertis, est-ce que je me reconvertis pas, ou qui sont en plein dans une reconversion? Comme ça, je vois peut-être pas. Moi, si ça intéresse certains que je puisse répondre à des questions, c'est avec plaisir, hein. Ok. Bah, je Mais mettrai votre contact LinkedIn si oui, ça vous va. Comme ça, les personnes qui justement se posent des questions pourront pour vous joindre. oui, En tout oui, avec cas, plaisir. un grand merci Delphine pour votre De partage. rien. J'ai trouvé ça très inspirant de voir voilà, toutes les fois où vous avez réussi à vous réinventer tout au long de votre carrière. Et comme vous dites, c'est pas évident. Non. Faut être vraiment certaine de son pourquoi et de sa valeur pour persévérer. Mm. Mais vous êtes la preuve que c'est quand même possible. Exactement, c'est absolument possible. Du moment qu'on n'a pas peur de prendre des coups, je pense que voilà, ça peut le On faire. tombe pour mieux se relever. Et on y trouve du plaisir, hein. Franchement, c'est très gratifiant à la longue. Je veux bien le croire. On est content. On est content de ce qu'on a fait. Et il y a de Voilà. quoi. Merci beaucoup, Delphine. Et Avec à plaisir. tous ceux qui nous écoutent, à très vite pour la prochaine interview.